Le réchauffement climatique que nous vivons depuis les années 70 est très modeste. Il va si doucement qu'il ne devrait inquiéter personne. Mais 2007 a sonné l'heure du déclin pour cette galaxie d'influence. L'un de ces hommes, Philip Cooney, doit répondre de ses actes devant une commission d'enquête au Congrès. Nous sommes présents lors de la première apparition publique de Philip Cooney. L'homme s'occupait d'écologie à la Maison-Blanche. Il est resté invisible jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par un de ses collaborateurs. Celui-ci est dans la salle. Pour lui, Cooney est une taupe de l'industrie pétrolière. Je me rappelle avoir tapé son nom dans Google et il n'y avait pas grand-chose sur lui. C'est étonnant le peu de traces qu'il avait laissées. Il est la quintessence des agents qui tirent les ficelles dans les coulisses à Washington. Pour les congressistes démocrates qui l'ont convoqué, Cooney n'est qu'un fusible. Derrière lui se profile la Maison-Blanche. Pendant les auditions, ils chercheront à prouver que le lobby pétrolier et la présidence des États-Unis sont complices. Pas facile. Cooney est un avocat très habile, entouré d'autres avocats. Il sait que chaque mot peut lui coûter cher. Monsieur Cooney, vous avez indiqué que votre seule loyauté allait au président, correct? Correct. Cela voulait dire soutenir des réductions d'impôts à l'industrie pétrolière à une époque où ils engrangeaient 125 milliards de dollars de profit, correct? Je peux vous dire que quelques années plus tard, nous nous sommes opposés au pétrole et réduction d'impôts pour les pétroliers. Parlons vrai, Monsieur Cooney. Tous ces points ont été soutenus agressivement par le gouvernement Bush et votés par un Parlement républicain. Vrai ou faux? Il y avait beaucoup d'éléments de notre politique qui n'étaient pas forcément en faveur de l'industrie pétrolière. Pendant 4 ans, Philip Cooney fut chargé des recherches sur le climat à la Maison-Blanche. Un choix étrange au vu du passé de l'individu. Avant d'aller à la Maison-Blanche en 2001, vous avez travaillé pendant 15 ans pour l'Institut du pétrole américain, n'est-ce pas? Oui. C'est un groupe de pression au service de l'industrie pétrolière? Correct. L'homme n'est donc pas un modèle d'indépendance. Il va pourtant travailler ici, au Conseil de la qualité sur l'environnement, comme spécialiste du réchauffement. Il sera chargé d'étudier les travaux des scientifiques américains remis au président Bush. Cooney n'est pourtant pas scientifique. C'est un avocat lié aux entreprises pétrolières. C'est comme ça que ça marche à Washington. Sinon, ils ne trouveraient personne pour ce genre de boulot. Dans le gouvernement Clinton, c'était un écologiste professionnel qui faisait ce boulot. Et il avait sa grille de lecture, à lui, tout comme quelqu'un qui vient des milieux des affaires. Lors de l'audition de Cooney, un document secret est rendu public. C'est un plan d'action de l'ancien employeur de Cooney, afin de manipuler la perception du public. La victoire sera atteinte, écrit noir sur blanc le document, lorsque le citoyen moyen aura intégré comme du simple bon sens qu'il y a des doutes dans les sciences climatiques. Quand je compare ce document de l'Institut du pétrole avec vos activités à la Maison-Blanche, j'ai du mal à trouver une différence. L'Institut du pétrole définit la victoire quand on sème le doute. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Monsieur le Président, j'essaierai d'être concis. Ça n'a rien à voir avec mon ancien poste à l'Institut du pétrole américain. Quand je suis venu à la Maison-Blanche, mon unique loyauté allait au président et son gouvernement. D'après Rick Pills, pourtant, l'homme qui l'a dénoncé, Philip Cooney répandait bien une ambiance de terreur chez les scientifiques. Il a commencé à apparaître ostensiblement aux réunions des responsables du programme scientifique sur le changement climatique en 2002. Il était comme un policier. Il s'asseyait dans un coin et tout le monde savait que l'œil de la Maison-Blanche était là. Et la pression ne s'arrêtait pas là. Philip Cooney réécrivait aussi les travaux des scientifiques trop alarmistes à son goût. Il rajoutait des peut-être, des conditionnels. Il rayait même des phrases entières.
Sur certaines études, il a réalisé jusque 180 modifications. Philippe Cooney rajoutait partout des potentiellement, là où il existait des certitudes. Vrai, j'ai inséré ces mots. Je suppose que vous vous appuyez sur des connaissances scientifiques pour contredire l'étude de cet expert. Ce n'est pas un rapport scientifique. Voici la question, elle est très simple. Vous avez fait un changement, sur quelle base? C'était le rapport de 2001 de l'Académie nationale des sciences. Et dites-nous spécifiquement où l'Académie disait potentiellement. Page 19, ils disent, au niveau régional et sur une longue échéance, il y a plus d'incertitudes. Ce que faisaient ces types, c'est qu'ils sortaient un détail qui les arrangeait et ils disaient « Ah, on a trouvé un truc qui remet en cause le consensus. C'est discutable. » Et ils mettaient en avant un élément marginal face à l'énorme somme de preuves. Après avoir dénoncé les agissements de Philippe Cooney, Rick Piltz a dû démissionner. Il n'a toujours pas trouvé d'emploi à ce jour. Philippe Cooney, lui, a aussi quitté les services de la Maison-Blanche. Mais 3 jours plus tard, il avait un nouveau job chez ExxonMobil. Nous avons nous aussi demandé une interview à ExxonMobil, mais tout comme Ford et General Motors que nous avons sollicité, le premier pétrolier mondial a refusé notre caméra. En revanche, il nous a envoyé un long mail. Peut-être une conséquence du scandale Cooney. ExxonMobil reconnaît aujourd'hui que malgré les incertitudes qui perdurent, il serait prudent de développer une stratégie contre les risques liés au réchauffement climatique. Mais il est peut-être trop tard. Du fait des manœuvres des lobbies industriels et des blocages du gouvernement américain, un temps précieux a été perdu. Le protocole de Kyoto a été paralysé, le CO2 ne cesse d'augmenter, la température aussi. Et en 2007, les États-Unis ont même été rattrapés par ce qu'on appelle un pays en voie de développement. La Chine, en chiffres absolus, vient de devenir le premier producteur mondial de CO2. Chaque jour, rien qu'à Pékin, 1000 voitures neuves sont immatriculées. Voilà, ceux qui luttent contre le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre ont encore du boulot face à l'inconscience de certains êtres humains.